Salam la famille Outsider, on se capte ce samedi, je dis bien ce samedi, on est quoi aujourd'hui? On est le 18, demain c'est le 19, vendredi 19, samedi 20. On se capte ce samedi 20 à 14h. À 14h, vous allez le voir sur l'affiche à Abata. À Abata, je dis bien, on se capte là-bas parce que pourquoi? Il y aura non seulement une rencontre entre Logito, Massiane, moi, Charel, etc. et les followers. Donc voilà, on vous invite tous à venir, ça va nous faire plaisir de rencontrer nos followers ici en Côte d'Ivoire. Mais au-delà de cela, il y aura aussi un petit match de football entre tocards, entre tocos, on va s'amuser, jouer au football et tout. Donc j'espère que vous serez là nombreux. L'entrée elle est gratuite, bien évidemment. On va pas vous faire payer pour venir voir des tocards quand même, franchement. Déjà que c'est compliqué quand tu veux payer pour avoir des matchs à la CAN. Bon, on va pas vous faire payer. Donc franchement, venez, on va s'amuser. Il y aura aussi un écran sur lequel on pourra regarder, je dis bien, le match entre l'Algérie et le Burkina Faso qui se joue à 14h ce samedi. Donc bref, toute l'après-midi, on est là pour s'enjailler. On est là pour s'enjailler. C'est le moment, pas le moment d'aller à New York, mais c'est le moment, je dis bien, de venir à Abata pour rencontrer vos youtubeurs, vos créateurs de contenu que vous avez l'habitude de suivre. Donc la famille, on se donne rendez-vous ce vendredi. C'est comme c'est marqué sur l'affiche. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à appeler le numéro qui est sur l'affiche et ils pourront vous répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous attends. Je vous attends. Je vous attends. J'ai trop hâte de voir Logito avec un ballon de football, Massiane avec un ballon de football et tout. Je sens qu'on va bien rigoler. Rendez-vous ce samedi. Pour payer ses indemnités, obligé de le laisser sur le banc pour venir en Coupe d'Afrique des Nations. Attention, c'est comme on l'a encore une fois. On l'a fait repoussé. Et derrière la deuxième tentative. Salam, salam, Outsider, la famille, j'espère que vous allez bien, vous êtes en paix et en santé. On est venu aujourd'hui voir la Côte d'Ivoire jouer au football. Et malheureusement, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'a pas été capable de battre le Nigeria après une première victoire assez compliquée, je veux dire assez compliquée en termes de jeu, parce qu'on l'avait dit, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire aurait dû peut-être nous convaincre un peu plus lors de ce match d'ouverture. Aujourd'hui, on a vu qu'ils sont tombés face à une équipe nationale du Nigeria qui n'avait rien à perdre, qui est venue et qui, défensivement parlant, a fait le travail. On peut parler du penalty et tout ça, mais c'est pas ça le plus important. Moi, ce qui m'a fait mal en tant que tel, c'est qu'on est venu voir les supporters ivoiriens, on est venu pour l'ambiance, et malheureusement, j'ai eu l'impression que l'ambiance était terne, elle était froide. Ils n'ont pas mis l'ambiance comme il fallait. Ah, franchement, les coups de marteau, c'est des coups de marteau qu'il faut mettre sur la tête de vos joueurs, franchement. Il faut que vos joueurs, ils se gèrent. Mettez les coups de marteau sur leur tête, parlez-leur, dites-leur de se gérer, parce que le match face à Guinée équatoriale, il va être très compliqué pour cette équipe nationale de Côte d'Ivoire. Vont-ils réussir à le gagner? Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent même pas faire match nul. Il faut qu'ils aillent chercher la victoire. Donc voilà, une défaite 1-0. Le débrief va commencer maintenant. J'espère que vous allez apprécier. Il n'y a que les Ivoiriens, c'est des choses qui arrivent. On va parler maintenant des tocards. Les Ivoiriens, vous méritez qu'on vous vanne. Vous méritez qu'on vous vanne aujourd'hui. Comme vous l'avez vu en intro, la Côte d'Ivoire a perdu aujourd'hui 1-0 face au Nigeria. On est allé dans une fan zone. On a eu l'occasion de voir que la fan zone, franchement, elle n'avait pas l'ambiance qu'il fallait. Les Ivoiriens, malheureusement, malgré tout l'engouement populaire qu'il y a autour de cette Coupe d'Afrique des Nations, malgré l'hospitalité qu'ils sont en train de nous offrir, j'ai l'impression que sur le terrain, les joueurs ne sont pas en train de se gérer. Lors du premier match face à la Guinée-Bissau, dans le débrief, j'en avais parlé. Certes, la Côte d'Ivoire avait gagné 2-0. Oui, c'est vrai, ça a fait descendre la pression. Peut-être que c'est une équipe qui est peut-être sous trop de pression parce que c'est vrai que la coupe, elle est chez elle, mais le rendu du match n'était pas satisfaisant. On avait vu face à la Guinée-Bissau que malgré les multiples occasions de la Côte d'Ivoire, les Bissau-Guinéens, en sortant 2 ou 3 fois, ils avaient réussi à s'engouffrer dans certaines brèches laissées par la défense de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire joue face au Nigeria. Sergio Aurier est sur le terrain. Tu regardes le positionnement de certains joueurs en phase offensive et tu te poses certaines questions. Pourquoi? Parce que oui, pour moi, à mon humble avis, le Nigeria a gagné ce match-là tactiquement. Les Nigérians, ils savent très bien que défensivement, ils ne sont pas très solides. Ils savent qu'ils ont certaines lacunes. Cependant, ils savent que devant, ils ont les flèches sur les côtés et l'attaquant en pivot qu'il faut pour essayer de marquer le but qui peut faire mal. Donc du coup, aujourd'hui, quand je vois ce match-là, je me dis que la Côte d'Ivoire étant à domicile, sachant qu'elle doit convaincre son public, sachant qu'elle doit faire le jeu, eh ben c'est ce qu'elle a fait. Elle est sortie. La Côte d'Ivoire dans la moitié de terrain du Nigeria
La Côte d'Ivoire qui essaie de poser le ballon. La Côte d'Ivoire qui joue un tout petit peu sur certaines phases de position. Tu as l'impression que c'est Manchester City qui joue face à un bloc bas, qui était aujourd'hui le Nigeria. Cependant, la Côte d'Ivoire n'a pas les armes sur le terrain pour trouver des solutions quand le match il est fermé. On a vu un Seko Fofana qui était presque tout seul au milieu de terrain, qui s'est débrouillé comme un beau diable, qui était à gauche, qui était à droite, qui essayait de faire la différence. Même à la fin du match, tu sens qu'il était découragé, le Seko Fofana. Plusieurs fois, il a tenté des frappe de 30 mètres, 40 mètres, je sais même pas. Il a essayé de faire comme il a fait lors du match, du premier match, pour essayer de sauver cette équipe de Côte d'Ivoire là, pour essayer d'égaliser dans ce match là. On a vu un Franck Kessié et un Sangaré qui sont de très bons joueurs, mais qui peut-être tous les trois ensemble n'ont pas la compatibilité qu'il faut quand tu joues face à certains blocs bas. Tu as besoin de joueurs créatifs, tu as besoin de joueurs qui sont rapides, de joueurs qui sont capables de casser des lignes, soit avec leurs mouvements, soit avec leurs passes. C'était pas le cas aujourd'hui de la Côte d'Ivoire. De son côté, le Nigeria, comme j'ai dit, ils savent qu'ils n'ont pas une superbe défense. Ils savent qu'ils étaient dos au mur. Donc, en sortant, ils auraient pu prendre des risques et encaisser des buts. Ils sont restés solides, ils sont restés défensifs. Mais en sortant, ils sont sortis sur les contre-attaques. On a vu une équipe du Nigeria qui, sur les contre-attaques, a été dangereuse. En fin de match, ils doivent mettre un deuxième but. Ils doivent mettre un deuxième but. L'équipe de Côte d'Ivoire est totalement déboussolée. Ils sont à 3 derrière, voire à 2. Ils doivent mettre un deuxième but. Serge Aurier, j'en parlais tout à l'heure. Pourquoi je parle de Serge Aurier? Parce que son match n'est pas bon. Le côté Serge Aurier, Franck Kessié et puis je pense Kwame, sur le côté là, sur le côté droit, ça marchait pas du tout. T'avais pas les dédoublements qu'il faut, t'avais pas la profondeur de jeu qu'il faut. Il a fallu que Diakité, si je me trompe pas, je vais juste vérifier pour être sûr, il a fallu que Omar Diakité rentre pour que tu sentes un tout petit peu de mouvement sur le côté droit. Donc c'est pour dire à quel point cette équipe nationale de Côte d'Ivoire là aujourd'hui, je pense que tactiquement parlant, elle a perdu ce match là face au Nigeria parce que les Nigeria ils sont venus en mode jeu d'échecs. En se disant, nous, si on sort, ils vont marquer. Si on défend, on peut tenir. On va essayer de les contrer. Les Ivoiriens, ils sont à domicile. Ils sont obligés de faire le jeu. Ils sont obligés de sortir. Ils sont obligés de convaincre leur public par rapport au premier match. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont laisser des espaces. Et derrière, les Nigérians ont essayé d'en profiter. Maintenant, le match a été gagné 1-0. Il y a eu un penalty. On peut parler de la polémique du penalty jusqu'à demain. Cependant, à mon humble avis, dans cette Coupe d'Afrique des Nations, on a eu une jurisprudence. Je dis bien une jurisprudence. Moustapha Mohamed. Tout a commencé avec Moustapha Mohamed, avec l'Égypte. Lorsque Moustapha Mohamed a eu ce penalty là avec l'Égypte, quand je me rappelle plus le défenseur c'était quel match là, le match de l'Égypte, c'était lequel là, c'était le Cap-Vert ou le Mozambique. Quand le défenseur il fait pas exprès et qu'il lui tape le pied, à ce moment là, il y a eu un penalty. Quelques jours plus tard, je pense 2 jours plus tard ou le lendemain, il y a eu un autre penalty de la même manière encore une fois. Un attaquant qui essaie de contrôler un ballon, le défenseur lui frappe le pied, il y a eu penalty. Donc aujourd'hui, on peut parler jusqu'à demain, mais quand tu as cette jurisprudence-là au cours de la compétition, quand tu as eu 2 penaltys qui ont été octroyés de la même manière, on peut débattre du fait que Osimhen aurait contrôlé le ballon, il n'aurait pas contrôlé le ballon, mais malheureusement, il y avait faute, il y a eu contact. Donc du coup, les Nigérians en ont profité. Trost Ekong, le capitaine, il est venu, il a mis un boulet de canon, il a tapé un 6 mètres lui, il a même pas mis un penalty, il a mis un boulet de canon et le Nigeria a gagné 1-0. Dans ce groupe-là, ça rebat les cartes. Ça rebat les cartes. La Côte d'Ivoire peut ne pas finir première. Je pense même pas si elle peut finir première. Il faut voir là si les Ivoiriens peuvent finir premier du groupe. Les Ivoiriens, ils ont 3 points. Oui, ils peuvent finir premier du groupe, mais ça risque d'être compliqué parce qu'il va falloir battre la Guinée équatoriale qui, elle, a gagné 4-2 face à la Guinée-Bissau. On les connaît, les Équato-Guinéens. À la dernière Coupe d'Afrique des Nations, le Sénégal les avait éliminés en quart de finale dans un match compliqué. Ils ont de très très bons joueurs, des Iban Salvador, machin, etc., des Nsoué. Aujourd'hui, encore une fois, ils ont fait le spectacle. Moi, je pense que cette équipe de Guinée équatoriale sera très difficile à jouer pour la Côte d'Ivoire. Je vous rappelle que la Guinée équatoriale, à la dernière Coupe d'Afrique des Nations, ils avaient écœuré les champions en titre, l'Algérie, en les battant 1-0 et en les mettant à la porte. La Guinée équatoriale, ils n'ont pas de sentiments. Ils sont là pour foutre le bordel. C'est un virus. En fait, eux, c'est des virus. C'est des virus. Donc, ils sont capables d'éliminer la Côte d'Ivoire. Maintenant, si la Côte d'Ivoire est dos au mur. Sinon, franchement, c'est gâté. C'est gâté. C'est gâté, ça risque d'être très compliqué. Le Nigeria va battre la Guinée-Bissau, ça normalement sans aucun problème. Il risque même de s'arranger sur le goal average et de mettre là-bas 4 buts ou 5 buts. La Côte d'Ivoire va jouer une finale face à la Guinée équatoriale à domicile, sachant la pression qu'il y a de la part du peuple ivoirien. Même si le découragement n'est pas ivoirien, eh ben, on va voir ce que ça va donner. Mais il y aura quand même une pression au niveau des joueurs. Aujourd'hui, ça s'est vu. Ils sont menés 1-0, tu regardes sur le banc, ils sont tous découragés. Jean-Michel Seri, Max Alain Gradel, ils sont tous découragés en fait. Ils sont tous comme ça,
comme ça. Mais levez-vous, parlez aux gars, criez, je sais pas, mettez le feu. J'ai pas vu ça, en fait. Dans la fan zone, c'était le même feeling, en fait. Les gars, ils étaient assis, ils étaient ternes, j'étais comme, mais oh, vous avez dit cadre de l'hospitalité, ça veut pas dire que nous tous, on doit partir avec la coupe. Quand même, franchement, vous devez garder la coupe. Gérez-vous. Mais là, en ce moment, la Côte d'Ivoire ne sort pas les performances qui sont rassurantes. Donc, défaite de la Côte d'Ivoire 1-0 face au Nigeria. Le Nigeria, pour moi, ils ont fait le taf. Ils ont fait le taf, hein. Ils n'ont pas fait un match extraordinaire, un match sensationnel, tout ça, etc. Ils ont fait le taf. Faire le taf, c'est quoi? C'est de regarder les forces et les faiblesses de ton adversaire, de regarder tes forces et tes faiblesses et essayer de t'ajuster. Pour moi, c'est ce qu'ont fait les Niger. Donc, belle victoire de leur part, 1-0. Les Ivoiriens vont devoir se gérer dans quelques jours pour une finale avant l'heure face à la Guinée équatoriale. C'est leur Coupe d'Afrique des Nations. Ils sont à domicile. S'ils finissent deuxième du groupe, ils vont jouer contre le deuxième du groupe du Sénégal, qui pourrait être, avant que le Sénégal ait joué, parce que je ne sais pas ce qui va se passer entre le Sénégal et le Cameroun, ça pourrait être le Sénégal, le Cameroun ou la Guinée. Peut-être même la Gambie. Donc, et si c'est le Sénégal ou le Cameroun qui finit deuxième de ce groupe-là, ça nous donne un huitième de finale déjà explosif. Les Ivoiriens, en tant que pays organisateur, je pense que, comme d'habitude, le chemin était plus ou moins tracé en finissant en premier pour te dire que ça va, tu peux éviter les embûches. Là, maintenant, ils sont dans les embûches. Ils sont peut-être en embuscade. Excusez-moi, ils sont dans les embûches. Les Équato-Guinéens sont en embuscade. Donc, courage, comme on dit chez vous, Yako. Yako aux Ivoiriens pour cette défaite aujourd'hui 1-0, mais ils n'ont pas montré des choses assez intéressantes sur le terrain. Franchement, ça a été plutôt poussif. Les ailiers, Jérémy Boga, comment il s'appelle l'autre frérot, Kwame, même après les rentrées, Jonathan Bamba. C'est-à-dire que c'est tant de lacunes qu'on avait déjà vu au premier match. Je l'avais dit dans le débrief du premier match. C'est que tu peux pas venir dans le pays des gens, ils gagnent leur premier match 2-0, tu leur dis que vous avez fait une performance de tocard. Je pouvais pas dire ça, mais je l'ai dit à demi-mot. Et voilà ce qui s'est passé aujourd'hui. Courage aux Ivoiriens, bonne chance face à la Guinée équatoriale pour cette finale, avant l'heure. Si le Cap-Vert gagne demain face au Mozambique, le Cap-Vert peut déjà se qualifier et peut-être s'assurer déjà cette première place. Si je ne me trompe pas, effectivement, il s'assurerait la première place. Dans un groupe où ça me rappelle vraiment le groupe Allemagne, Espagne, Costa Rica, Japon. Voilà deux grandes équipes qui sont l'Égypte et le Ghana qui malheureusement en ce moment durant la compétition ne se gèrent pas. Aujourd'hui elles ont joué l'une contre l'autre et finalement elles se sont annulées. Match nul 2-2. Je pense que soit le Cap-Vert ou le Mozambique essaiera d'en profiter demain. Si les Cap-Verdiens gagnent, ils ont 6 points et ils passeront à autre chose. Maintenant, quand tu regardes le match en tant que tel, tu as envie de dire que ouais, c'est comme je dis, c'est comme Espagne et Allemagne en fait. On pouvait pas imaginer que Ghana et Égypte seraient là en train de galérer. Tu te disais bon, Ghana encore une fois, ça fait plusieurs Coupes d'Afrique des Nations qu'ils font que des performances de tocard, mis à part, je pense, 2017, c'est la dernière bonne performance qu'ils ont fait dans une CAN, mais sinon, les deux dernières CAN, ça a été des performances de tocard. Donc, tu te dis, bon, encore le Ghana, bon, peut-être que, etc. Par contre, l'Égypte, je m'attendais à beaucoup mieux. Mais aujourd'hui, ils ont montré des choses très intéressantes. Malheureusement, Mohamed Salah est sorti sur blessure. Bon, Mohamed Salah sort sur blessure, je l'ai dit la dernière fois que moi, je veux que l'Égypte aille le plus loin possible. C'est ce qu'on souhaite ici, en tant que fan d'Arsenal, que l'Égypte aille le plus loin possible, pour que Arsenal-Liverpool, le 7 février prochain, on puisse prendre les 3 points, même si, bon, on a été éliminé en Cup par Liverpool, donc on va voir ce que ça va donner. Chacun ses problèmes. Mohamed Salah sort sur blessure, mais derrière les Égyptiens, franchement, ils ont jamais paniqué. T'as l'impression que ça n'a absolument rien changé. Top performance de la part de Marmouche, qui a été très très bon aujourd'hui, qui a profité d'une passe, mais totalement lunaire de la part de Iñaki Williams. Iñaki Williams, faut en parler, faut se poser certaines questions. Le frérot basque, il est rentré au Ghana, il est rentré sur la terre-mer, mais franchement, on va être très très sérieux. Il est en train de jouer comme un tocard, en fait. Il est invisible. Moi, je n'arrive pas à le voir, j'arrive pas à le trouver, j'arrive pas à comprendre, en fait, la pertinence de Iñaki Williams dans cette équipe-là. Sa performance aujourd'hui, elle n'est pas bonne. Il n'a pas pesé, il n'a pas été pertinent. Cette équipe nationale d'Égypte-là, elle a encaissé 2 buts. Elle a encaissé 2 buts aujourd'hui. Et 2 buts de Mohamed Kudus. Top player, sensationnel le Mohamed Kudus. Franchement, il a été exceptionnel. Il n'y a rien à dire. Premier match, il n'était pas là et certainement ça a fait mal à l'équipe nationale du Ghana qui avait perdu face au Cap-Vert. Aujourd'hui, il était là et nous a montré que lui, il est capable de porter cette équipe-là sur son dos et de les amener le plus loin possible. Le problème, il est simple, c'est que défensivement parlant, au Ghana, aujourd'hui, ils ont fait vraiment des performances de tocard. Ils ont donné des buts à l'Égypte. L'Égypte a bien joué. J'ai beaucoup de respect pour l'Égypte parce que, comme je dis, ils perdent Mohamed Salah, ils ne paniquent pas, ils restent dans leur match, ils continuent à attaquer et ils peuvent même peut-être en fin de match marquer un 3e but et gagner 3-2. Ça, c'est la force de l'Égypte. Faut jamais sous-estimer les Égyptiens. On les connaît très bien, ces pharaons-là. N'importe où en Afrique, eux, ils performent.
eux, ils performent. Il y a des équipes en Afrique, ils vont te dire que ouais, si je vais au nord, il fait, je sais pas, trop froid. Si je vais au sud, il fait trop chaud. Si je suis au centre, il y a trop d'humidité. Si je suis à l'est, je suis perdu. Si je suis à l'ouest, je suis loin de mes parents. En fait, il y a des équipes qui cherchent trop d'excuses, en fait. Les Égyptiens, ils cherchent jamais d'excuses. Ils viennent, ils jouent au football. Franchement, eux, ils ont gagné 3 CAN d'affilée. Ils ont gagné 3 CAN d'affilée. 2006 chez eux, 2008, je sais même plus c'était où. C'était pas au Ghana. Et 2010 en Afrique du Sud. C'est pour montrer la force de l'Égypte. Ils ont une force de caractère, en fait, ces pharaons-là. Donc, aujourd'hui, ils arrivent face au Ghana. Ils te sortent une belle performance, mais j'ai envie de dire que, bon, d'un autre côté, les Ghanéens auraient pu mieux faire parce que ils donnent 2 buts, quoi. Iñaki Williams qui donne le premier but à Marmouche. Boukari qui rentre. On lui a rien demandé. Il rentre, il fait 2 secondes sur le terrain, mais dégage le ballon. Il fait une percée vers ses buts. Perce vers ses buts, lui. C'est un ailier inversé. Et même pas un ailier inversé, genre, c'est un ailier sur son mauvais pied et il rentre sur son mauvais pied. Parce que c'est ça que ça veut dire, un ailier inversé. Non! C'est un ailier vraiment inversé, en fait. Lui, il a tout fait à l'envers. Il est sorti finalement quelques minutes plus tard. Je sais pas s'il était blessé ou c'est parce que tactiquement, il s'est pas géré. Le pauvre, il est vraiment rentré pendant 5 minutes. C'était pas lui qui avait fait la célébration de Cristiano Ronaldo durant la Coupe du Monde. Boukari, franchement, je sais pas, affaire de tocard. Mais ils ont donné 2 buts, en fait, aujourd'hui aux Égyptiens. Et les Égyptiens ont été assez lucides, j'ai envie de dire assez précis pour en profiter rapidement. Donc, ça nous donne un match nul entre l'Égypte et le Ghana. Un très beau match de football qui finit 2-2. 2 très belles équipes de football. Maintenant, la question à se poser, elle est simple, c'est de savoir qui va se qualifier dans ce groupe-là, en sachant pertinemment que le Ghana à 1 point, le Mozambique à 1 point, l'Égypte à 2 points et le Cap-Vert en a 3. Bon, si le Cap-Vert gagne face au Mozambique, le Cap-Vert est bon, mais le Mozambique peut aussi gagner parce que le Mozambique nous a montré des choses quand même assez intéressantes la dernière fois. Ça promet une dernière journée qui va être électrique. Tout est encore possible. Et comme je dis, ça me rappelle ce groupe-là de Coupe du Monde entre l'Allemagne, l'Espagne, le Japon et le Costa Rica. Pour moi, dans tous les cas de figure entre Égypte et Ghana, il y en a un des deux qui tombe. Il y en a un des deux qui va pas se qualifier, ça c'est sûr et certain. On va voir comment ça va se passer la dernière journée. Les matchs vont se jouer en même temps. Ça risque d'être super excitant. Donc, j'ai vraiment hâte de voir. Et la compétition bat son plein, toujours aussi intéressante. Shout out à Mohamed Kudus pour sa performance aujourd'hui. Mohamed Kudus, pied gauche, frappe. C'est comme à la Coupe du Monde, comme avec West Ham, comme encore une fois là à la CAN avec le Ghana. C'est vraiment Mohamed Kudus. Des fois, je me dis, c'est Mohamed Kudus a une technique extraordinaire. Il a un centre de gravité vraiment très très bon parce que tu as l'impression qu'il court comme ça en fait. Donc il est super proche du sol, mais il a une force de frappe nucléaire comme Taye Tayo en fait. Vraiment quand il frappe le ballon, il frappe. Son premier but, tu comprends pas, il y a un effet bizarre sur la balle. Tu sais pas si c'est parce qu'il a glissé en même temps ou quoi que ce soit, mais c'est un joueur qui est pertinent. C'est dommage que certains clubs de première ligue n'aient pas mis le chèque. Là, West Ham l'a récupéré pour 45 millions. Nous tous on sait que si nous ont vendu Declan Chep à Arsenal à 120 millions, c'est que Mohamed Kudus l'année prochaine, ça va être minimum 90 millions. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, le Sénégal va jouer son 2e match face au Cameroun. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que mes Lions vont se gérer. J'espère que le Sénégal va apprendre de tout ce qui s'est passé. Moi, je sais qu'Aliou Cissé, si c'est avec Aliou Cissé seulement, l'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Restons humbles. Laissons les Camerounais dans leurs proverbes. Laissons-les là-bas, je dis bien, faire les philosophes, c'est leur problème. Nous tous, on sait que l'eau chaude, avant d'être chaude, elle a été froide, ou que l'eau froide, quand tu la chauffes, elle devient chaude. C'est pas ça qui nous intéresse. Nous, ce qui nous intéresse demain, c'est de prendre les 3 points. Donc, j'espère que le Sénégal va se gérer. Attention à cette équipe du Cameroun-là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. D'ici là, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important, comme je dis toujours. Tous outsiders.